chers auditeurs, merci de rejoindre Dice Therapy pour l'ultime saison de la campagne de Pavillon Noir, le Hollandais volant. Anne, la jeune pirate intrépide, jouée par 2, Jack, le sombre guerrier vaudou, joué par 1, Eric, le marin au grand cœur, joué par Eril, et Jacques-Auguste, toujours à l'affût d'une bonne affaire, et son fidèle Pierre-Henri Capucin, joué par Laël. Nos amis viennent de se faire capturer par le terrible, le terrifiant Pete, le Hollandais, qui est revenu d'entre les morts. Préparez-vous à plonger au cœur d'une aventure épique et grandiose, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Chers auditeurs, mettez vos casques et bonne écoute. Voilà, donc on allait voir un petit peu ce qui se passait dans la cale. Là, il va y avoir la soirée qui va se passer, la nuit qui va se passer. Eric, est-ce que tu peux me faire un test Est-ce que tu peux te mettre déjà le poste de quartier maître, voilà. Et tu peux faire un test de quartier maître. D'accord. Alors en fait, le problème, Eric, c'est que les mecs qui parlent pas français-espagnol, tu sais pas comment ils fonctionnent. T'arrives pas à leur faire ce que tu veux. Donc du coup, tu vas leur demander, je sais pas, il y a des cordages qui traînent sur le pont, tu vas leur dire rangez-moi ça un petit peu parce qu'on va se prendre les pieds dedans et tout ça. Et en fait, tu vas les retrouver 1 heure plus tard. En fait, ils ont ils sont en train de changer les cordages, ce que t'as pas du tout demandé, qui sont sur un côté, tu vois. Enfin, en gros, c'est pas du tout ce que t'avais demandé. Je m'énerve, mais j'essaye de leur Et du coup, t'as Bransard qui va parler à un moment donné pour savoir comment tu t'en tires. Il va te regarder et il va dire il va falloir, Eric, que vous soyez quand même un peu plus directif là. Vos hommes, il va falloir qu'ils vous obéissent un peu mieux. Hein. Ça marche. Puis bon, après, il insiste pas trop, plus, tout ça. Il s'en va en rigolant un peu. Et puis il te laisse te débrouiller pendant le reste de ton... J'essaye de faire comprendre. D'apprendre, mais pas être trop agressif, mais d'être... Voilà, de leur montrer de montrer le faire moi-même et de leur faire comme ça. On fait comme ça, les gars. Allez, cadeau. Bon. Après, tu vois, ils essayent de comprendre tout ça, mais tu penses, franchement, fais-moi un test de connaissance des marins. Comment dire connaissance des marins. Ou plutôt, non, pardon, empathie. Bah quoi? Empathie et charisme. Et charisme. Parce que là, c'est pas vraiment la connaissance des marins, ouais. Tu veux pas que je mette intimidation plutôt, parce que... Non, parce que c'est pas pour que t'écoutes, il t'écoute, hein, c'est pas pour empathie, ça. quoi. Ben, voilà. Voilà. Empathie, quoi. Bon, de toute façon, c'est échec simple. D'accord, bah non, rien. Donc, t'essayes d'être sympa, de leur montrer tout ça, mais voilà. Donc, pendant que Eric galère un petit peu, bah, Anne, une fois que tu vas... Après, il est assez sympa, il est un peu bourru. Donc, quand il commence à faire la cuisine, tu vois qu'il est vraiment dans son élément. Il fait... tu vois qu'il maîtrise vraiment. C'est la première fois que tu vois quelqu'un faire la cuisine pour de vrai, finalement. Il va couper des trucs, il sert super bien des couteaux et tout. Tu te dis, mais ce mec-là, en fait... Pour une fois, ce coq-là, c'est vraiment un qui sait faire la cuisine, mais pour de vrai. Oui, parce que sur notre précédent bateau, le coq qu'on avait, enfin d'ailleurs les 2 coqs qu'on a eu, ils cuisinaient pas aussi bien que toi. Hein. Mais toi, là, d'ailleurs, tu viens d'où? Moi, je viens de Paris. Moi. De Paris? Ah bah oui. Français comme moi? Ah oui. Il n'y a que les Français qui savent bien faire la cuisine. Ah bah on est bien d'accord. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quand même, j'ai besoin que tu me fasses un test de cuisine. Et oui, ça existe, mais je pense que tu n'as rien du tout. Okay. Non. Et pourtant, j'ai été avec Bellamy et je pense qu'on faisait autre chose dans la cuisine. Alors, essaye de faire rien appris. Cuisine, adaptabilité. Ils nous le disent enfin. Juste... C'est où cuisine? Artisanat? Alors, c'est dans compétences techniques. Et je crois qu'on s'en est jamais servi. Dans artisanat, ouais.
Youhou. Unique exemple, d'accord. Alors, d'ailleurs, il voit que tu sais pas du tout comment t'y prendre pour éplucher. Bah, alors là, vous êtes dans les îles, je sais pas, ça doit être du manioc qui prépare ça comme des patates. Donc, il te montre comment il faut faire pour éplucher. Alors, tu te sens un peu bête parce que quand on te montre comment tenir un couteau, si tu veux, tu le Oui. prends un peu. C'est bon, quoi, prendre un servir d'un couteau. Puis en fait, tu t'aperçois qu'il a vraiment raison, quoi. En faisant comme il dit, ça marche vachement mieux. Et voilà, donc il te reprend un peu et puis en même temps, vous discutez. Oui. Donc tu vas apprendre que lui, Guy, donc ouais, il vient de Paris et en fait, il travaillait pour une famille noble, mais malheureusement, ils ont fini désargentés, ils ont fini par licencier tous les gens qui travaillaient pour eux parce que ils avaient fait faillite et donc lui, il s'est retrouvé plus ou moins à la rue. Et il avait envie de voyager. À cette époque-là, il était un peu plus jeune que là maintenant. Là, il n'est pas très vieux, il doit avoir peut-être 28 ans, quoi. Il avait envie de voir du pays, donc il s'est dit, pourquoi pas prendre la mer. Et puis il s'est retrouvé donc sur un bateau, et puis sur un autre, et puis au final, il a été recruté comme pirate. Et il a fait 2-3 bateaux. Après, lui, il a toujours été coq, donc il participe au combat quand il faut. Mais bon, je sais pas, il a pas l'air d'être sanguinaire comme mec. Mais il manie vachement bien le couteau quand même. Ouais, ça, je vois ça. Et il était à la Jamaïque, et donc il a été recruté par Pete Van Ard, qu'il connaissait déjà. Il avait déjà été sur le même bateau que Pete il y a 3 ans. D'accord. Sur un bateau avec lui. Donc voilà, donc il te raconte tout ça tout en épluchant des trucs, en coupant des machins, des bidules. Mais après, il est assez sympa. Enfin, tu vois, il fait pas de remarques sur le fait que tu sois une femme ou que tu sois pas, que tu sois pirate ou pas. Enfin, lui, il a l'air de prendre tout ce qui vient bien, en fait. Et dis-moi, justement, comme je suis une femme, est-ce que tu crois qu'il faut que je me méfie de certaines personnes là sur ce bateau ou ça ne pose pas de problème? Ah oui, il faut que tu te méfies de Percy. Percy, de toute façon, c'est un salopard. Hein. Il faut que tu saches, nous, on s'en méfie aussi. Hein. Mais ce mec, d'abord, je crois qu'il dort jamais. Et il est vraiment bizarre comme mec, quoi. C'est dès qu'il peut régler quelque chose peut-être pas en tuant, mais en castagnant, il y va. Je sais pas ce qu'il faisait avant lui, mais... Ok, je vais pas trop m'approcher de lui. Essaye de pas trop t'en approcher. Après, franchement, les autres du bateau, enfin, je les connaissais pas tous, mais dans l'ensemble, c'est plutôt des gars sympas. Hein. Bon, on vient d'un peu tout partout, on est des anciens soldats, on a tous eu une vie avant, et maintenant on est tous dans la piraterie, sauf le chirurgien, là, lui, ça fait pas longtemps qu'il est avec nous, et puis Ange et son frère Abélard, ça fait pas longtemps non plus. Mais j'ai vu que vous aviez 2 gamins avec vous aussi. Ouais, justement, j'allais te demander si tu savais où était notamment la petite. J'ai vu les 2 partir ensemble, là, ils ont dû partir avec l'autre mousse. Bon, après, ils vont leur ils vont les faire bosser, quoi. Mais bon, tu vois, généralement, ils vont les faire monter dans les voiles parce que c'est les plus légers, ce genre de choses. S'ils savent se battre, il y a des chances qu'ils prennent part à l'assaut aussi. Mais le capitaine, il est plutôt cool avec les jeunes. Hein. Là, j'ai vu, avec les petits, franchement, il est bien. Hein. Bon, ok. Merci bien. Voilà, ouais, il craint pas grand-chose. Après, gamine, gamin, tout ça. Franchement, le seul dont il faut se méfier, parce que celui-là, il est vraiment bizarre, c'est Percy, hein, quand même. Hein. Même moi, je dois dire que le croiser un soir sans lune sur le pont, j'essaierai de pas rentrer, enfin, j'essaierai de passer loin. Ouais, j'ai bien vu qu'il avait le regard un peu mauvais. Ouais, mais lui, il faut s'en méfier. Hein. Bon, et puis donc vous allez discuter comme ça. Alors par contre, tu vas bosser avec lui, hein, parce que quand même, tu vois que ça, c'est pas pour rire la cuisine. C'est un truc vachement important. Hein. Donc il va te dire que c'est super important, qu'un homme bien nourri, c'est un homme qui travaille bien et tout. Et puis il rigole pas. Je préférais la cuisine avec Belle-Amie. Hein.
Sa cuisine est vraiment impeccable, tout ça, et surtout il prend vraiment bien soin de ses couteaux, tu vois. Donc il te Bon, montre ok. bien comment il faut les ranger, et il faut pas que tu te trompes, hein, parce que c'est important. D'accord. Bah, je regarde. Hein. Moi, si je peux apprendre quelque chose, je vais prendre Bah, tu quelques peux cours de apprendre cuisine. peut-être la cuisine, ça dépend combien de temps tu restes à ce poste, mais oui, Oui, après bah tu sais écoute. que il pourra vraiment t'apprendre ça, ou alors à jouer du couteau, comme tu veux. Je pense que c'est ces deux compétences. Ah bah écoute, les deux m'intéressent. Hein. Voilà, parce que Plus le couteau que la cuisine, hein, d'ailleurs, mais bon. voilà, tu vois que clairement là il s'en sert bien, mais tu penses que même hors contexte, il doit quand même bien savoir s'en servir, hein, ça Ouais, se bah voit. Hein. je vais le surveiller. Ok. Et après, du coup, vous avez tous passé une soirée à discuter les uns avec les autres, sauf Jack qui est toujours à fond de cale. On va laisser passer la nuit. Jack, le lendemain, tu vas te réveiller, mais t'as mal partout, t'as dormi. Je sais pas si on peut dire que t'as dormi. Ouais. Est-ce que j'ai T'as réussi quand réussi même à à, défaire? ouais, t'as réussi à desserrer un petit peu tes cordes. Alors, est-ce que t'arriverais s'il fallait à sortir une des mains? T'as passé toute la nuit. Mhm. Je suis en train de chercher un truc, c'est qu'on avait un truc pour les nœuds. Attends. En principe, tu es censé savoir faire des nœuds, donc tu es censé savoir les défaire. Du coup, je vais te faire un test de pratique nautique et adaptabilité. Ok. On va voir si ce que tu as appris comme marin te sert aussi pour quand tu es à fond de cale. Bonne réussite. Bah, en fait, tu sais que si besoin est, tu peux arriver... T'as mis... c'est plus facile de défaire les mains que les pieds. Ouais. Donc, tu as réussi au petit matin, en fait, tu sais que tu pourrais, si tu forces un grand coup, donc en t'arrachant un peu la peau, tu arriveras à sortir une main puis l'autre, s'il y avait vraiment besoin. Ok. Mais tu as passé toute la nuit, hein, parce que c'était quand même... Tu sais, il a fallu que tu tordes, etc., que tu retordes, etc. Bastien, côté toi, il t'a regardé faire, mais il t'a dit, non, mais ça vaut pas la peine de se fatiguer pour rien, et en fait, il t'a laissé faire, tu vois. Est-ce que tu as voulu discuter avec Bastien? Parce Oui, que tu as eu le oui. temps, hein, du coup, hein, Bah oui, pendant oui, la nuit. j'essaye Est-ce qu'il y a de. des Oui. choses... Quel sujet de discussion tu aurais voulu avoir avec lui? Un sujet... Au sujet de ce qu'il pense des plans de Van Hart, de Pete. Alors, de Van Hart, bon, lui, il le connaît peut-être un petit peu mieux. Il pense qu'il veut se venger de Martel, a priori. Parce que le fait que l'autre l'ait laissé pour mort, ça, il sait que, en principe, quand ça arrive entre pirates, donc ça, c'est ce que Bastien va t'expliquer, il y a une assemblée pirate qui est faite, comme un petit peu vous aviez eu, tu te souviens quand vous étiez sur New Providence? Mhm. Et quand il y a un truc comme ça qui arrive, entre pirates, il y a l'assemblée, c'est voté à l'assemblée le devenir du coupable. Et là, il te dit, à mon avis, Pete, il va pas demander le jugement de l'assemblée. Il va vouloir se venger lui-même. D'accord, parce qu'il n'a pas été réglo avec lui. Ouais, parce que Martel, et du coup, Bastien, il va même te dire, moi j'ai l'impression que là, enfin, avant, il était déjà un petit peu vindicatif, mais là, j'ai l'impression qu'il est encore plus remonté qu'avant. Et déjà, à la base, il est très rancunier. Donc, il dit, j'espère qu'il prendra sur lui et qu'il nous pardonnera à nous, parce que pour l'instant, il pense, je crois pas qu'il nous l'ait pardonné encore. À mon avis, pour l'instant, il nous met dans le même panier que Martel. Il va falloir qu'on arrive à le convaincre qu'on était vraiment de bonne foi, qu'on pensait qu'il était mort. Parce que sans ça, je pense qu'il nous en vaudra autant qu'à Martel, il nous mettra tous comme complices. Ok. Alors, au petit matin, donc Eric, tu vas être relevé. Il y a Bransard qui va prendre ta place, etc. Eric, tu vas être appelé dans la cabine du capitaine. Très bien. Et avant, ils vont te demander d'aller chercher Jack, Bastien, Anne, Jacques-Auguste et les deux gamins. Donc, vous êtes tous convoqués en fait dans la cabine de Pete. Et bah, je vais chercher tout le monde. Et je libère du coup Jack et Bastien. Oh oui, il t'a demandé de les ramener. Ok, bah Je te donne la corde en fait. Hein. Du coup, je me suis enlevé les mains et puis je te la rends. ça marche. De toute
Donc, vous vous retrouvez dans la cabine du capitaine. Alors, c'est une frégate, ça veut dire que la cabine du capitaine, elle est franchement très belle. En plus, c'était un navire marchand, donc il y a des tapis, vous voyez des magnifiques tableaux. Il y a un tableau, une toile marine, où vous voyez un tableau qui rentre dans un port, donc c'est une très grande toile, ça fait tout un pan du mur de la cabine. De l'autre côté, il y a des étagères avec des livres, il y a des bureaux qui sont en noyer, le bois, il y a de la marqueterie partout. Enfin, c'est vraiment une cabine qui est très très luxueuse. Et puis donc Pete, il est très bien habillé aussi. Il a récupéré sa rapière, par contre, je vous l'avais pas dit, mais oui, il porte sa rapière au côté. Et donc il est assis à son bureau, sa table des cartes. Il vous laisse debout, il croise les bras et vous dit « J'attends que vous m'expliquiez exactement ce que vous avez fait. Expliquez-moi, je veux comprendre. » Déjà, comment est-ce que vous êtes retrouvé en possession de ma rapière ? Donc là, il y a Bastien qui dit « Bah si, tu sais, tu m'avais demandé d'aller le récupérer dans le bateau de Martel. Bah c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je ne t'ai pas trahi. Je suis allé récupérer la rapière de Martel. Et c'est là qu'il m'a dit que tu avais péri en mer avec le bateau. Donc ensuite, j'ai été moi-même capturée par Martel. Et j'ai dû m'enfuir. J'ai pu m'enfuir avec la rapière. Et grâce à mes amis qui m'ont retrouvé alors que les hommes de Martel allaient m'oxyre et me jeter dans un puits, ce sont eux qui m'ont sauvé. Mais moi, Martel m'a dit que tu étais mort. J'avais aucune raison de ne pas le croire. Tous ces hommes m'ont dit la même chose. Comment voulais-tu que je sache que tu étais encore vivant ? Et du coup, Pete va se retourner vers vous. Il dit « Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Est-ce qu'il dit la vérité ? Vous l'avez vraiment sauvé ? » Bah, sans nous, oui. il était mort. Hein. Oui, complètement. Complètement. Et c'était D'ailleurs, il nous a dit qu'il fallait absolument qu'on récupère cette rapière, qu'elle était à vous, que vous y teniez vraiment. Et Bon, mais ça ne me dit pas comment est-ce que vous avez réussi à trouver mon trésor. Ce n'était pas possible de trouver cet endroit. Il y a quelqu'un forcément. Comment est-ce que vous avez réussi à venir ici ? eh bien, votre journal était également entre les mains du capitaine Martel. Et c'est chez lui qu'on nous l'avons récupéré. Il suffisait de faire le rapprochement entre les deux. Il projetait Vous êtes- sûrement de venir vous voler. Vous êtes allé voler mon journal dans la cabine du capitaine Martel. Oui. Récupéré. Vous avez réussi à rentrer sur le bateau de Martel et vous en êtes sorti vivant. C'était pas Nous avons facile, mais fait faire le travail. Ah. Vous allez peut-être servir à quelque chose finalement. C'est pas. Et du coup, c'est lequel d'entre vous a mon journal ? Ah bah il est caché. Effectivement, il est en lieu Je sûr. veux mon. Rendez-moi mon journal, s'il vous plaît. Comment puis-je vous croire si je ne vois pas que vous avez mon journal ? Il n'a pas été récupéré, le journal ? je crois qu'il doit être d'abord de notre navire. Il est dans le bateau. Oui, il À- est dans à notre mon bateau. avis- À mon avis, vous en aviez besoin pour les indications. Oui, on a dû l'avoir je sur pense, nous, hein. alors ouais, t'as raison. Donc je pense qu'il y en a un d'entre vous. Je sais pas qui c'est qui l'avait gardé, mais je pense qu'il y en a un Je d'entre regarde vous. si j'avais quelque Oui, chose. oui, mais je sinon, regarde si c'est moi. On lui donne. Sûrement Anne. C'est peut-être Tran, moi. peut-être. C'était toi, je crois. Ok. Tu lui redonnes ? Oui. Donc il prend le journal, il commence à feuilleter pour vérifier qu'il y a bien toutes les pages, quoi, que c'est son journal à lui. Il dit « Vous avez récupéré mon journal et ma rapière. Bon, je ne sais pas comment vous avez pu croire que je mourrais aussi facilement. Bah, parce que nous avons vu de nombreuses personnes mais périr. Le capitaine soit, Martel a été Valeureuse. très convaincant. Je ne sais pas comment vous avez pu croire qu'on allait voler votre trésor. Il se tourne vers Bastien et dit « Je ne peux pas toujours faire confiance à tout le monde. » Et puis, il se retourne vers vous. « Je vous signale que vous m'avez déjà abandonné une fois, lorsque nous étions dans les marais. Avec les Indiens, Calusa. Mais- Alors, pourquoi, après m'avoir abandonné une fois, ne m'auriez-vous pas trahi ? Reconnaissez que toutes les circonstances étaient contre vous. Vous avez la Mais fâcheuse habitude de admettons. mourir aussi sans arrêt.
Et si je puis Eh rajouter, bien justement, je ne meurs pas. Dites-moi, si Jacques-Auguste. je puis rajouter une petite précision, moi-même, je vous ai pas vu du tout dans les marais. J'étais en très mauvaise posture. Et Oui, donc, c'est vrai, s'il était dans vrai un arbre. C'est vrai que effectivement. Mais vous et Monteric, Anne et Jack. Je sais très bien que lorsque je me suis fait attaquer par ce crocodile, vous étiez encore en train de combattre. Vous auriez dû me rechercher. Enfin bon, passons. Bon, remarquez aussi comme je n'ai j'accepte pas... Oui, pardon. pour cette fois de vous faire à nouveau confiance. Mais vous pouvez remarquer non plus comme je n'ai pas tiré des armes contre vous quand vous êtes arrivé dans la grotte, et comme c'était avec joie que je vous ai accueilli, enfin si c'était que j'avais une tente, on va dire molestée par un canon de fusil, mais sinon... Je vais vous garder dans l'équipage pour l'instant, mais je vous ai à l'œil. Surtout vous, Jack. Je vous réintègre comme marin, vous et Bastien. Je reste impassible. Quant à Anne et Jacques-Auguste, vous pouvez... Jacques-Auguste, je sais que vous êtes un bon chirurgien. Aider celui que nous avons, pour nous dire honnêtement, il n'est pas très compétent. Je pense que vous ne pourrez pas faire pire que lui. Quant à vous, Anne, j'aurais peut-être besoin de vous. Je sais que Bastien vous a appris beaucoup, mais je vous fais plus confiance à vous qu'à lui. Et il va te montrer une carte, il va déplier une carte devant vous. Et c'est une carte qui vous conduirait alors à la Jamaïque. Je vous repartage la grande carte. Donc vous, le bateau, il est à l'île de Saint-Vincent. Et la Jamaïque, en fait, c'est plus au nord. Vous voyez où c'est la Jamaïque ? Je vais vous faire avancer le bateau jusqu'à la Jamaïque. Voilà. Attends, Il l'a eu avant. Donc en fait, je vous ai déplacé le bateau. Donc l'île de Saint-Vincent, je vous rappelle, était plutôt au sud-est. Et là, du coup, la Jamaïque, c'est au sud de Cuba et un petit peu à l'ouest de New Providence, tout ça. Hein. D'accord ? Vous voyez où c'est la Jamaïque ? ah oui. Oui. Et donc, il vous dit, ben là, vous n'y êtes pas encore arrivé, en fait. Vous êtes en route. Vous êtes à mi-chemin. Il vous dit, nous nous dirigeons vers la Jamaïque. Ben venez, Anne, je vais vous montrer le chemin. Donc, en fait, il te montre. Lui, il veut aller à la Jamaïque. Donc, il te dit, ce n'est qu'une étape. Nous allons à la Jamaïque pour nous approvisionner. Et j'ai une cargaison à revendre avant de partir. Et ensuite, nous avons une assemblée de pirates qui est prévue. Et nous devons tous nous y rassembler. Donc, vous en connaissez certains. Certains étaient avec nous à New Providence. Notamment Jennings et Hornigold. Oui. En principe, Cochra, Mogère et La Bouche devront nous y retrouver. Et quel est l'objet là de cette assemblée ? Il s'agit de discuter de cette nouvelle république de pirates dont nous avons ébauché les premières lignes à Providence. C'est pour ça que Hornigold sera présent. Donc vous avez déjà discuté avec. Donc cette fois-ci, Jack, vous ne vous présenterez pas en tant que capitaine. J'espère que cela vous apprendra à vous tenir à votre place. Maintenant, n'oubliez jamais que je suis le capitaine, que Bransard est le second et que c'est Eric, votre quartier-maître. Et tu sens clairement que c'est sa façon de te le faire payer, Jack. Tu vois, vous voyez les autres, un affrontement de regards là, clairement. Le regard Pipit, noir, il j'ai est pas déjà un un petit peu arrogant. Donc. Et il vous dit donc nous serons d'ici une journée, nous serons arrivés à la Jamaïque et je vais vous confier une partie des missions. J'aurai moi-même de mon côté beaucoup de choses à prévoir pour préparer cette fameuse fête. J'ai ma petite spécialité, on va dire qu'avec les herbes, j'arrive à brasser de très très bonnes boissons. Je m'en occuperai. Vous, par contre, c'est vous qui irez négocier avec le gouverneur. Parce que je le connais moi-même personnellement, mais après ce que nos exploits à Palmar del Ace, les Espagnols ne sont pas censés être en guerre avec nous. Et bon, bref. Disons que la situation est un petit peu compliquée. Je suis peut-être un petit peu trop connue pour me pointer à la Jamaïque, mais je vous enverrai, vous,
Même si vous y avez participé aussi, parce que je pense pas que votre notoriété égale encore la mienne. Je vous enverrai pour négocier, donc. Vous 4, les enfants pourront rester à bord si vous avez peur qu'ils ne puissent pas vous servir. En Non, parlant non, de moi, Rose j'emmène- et Jean-François. J'emmènerai Rose. Parfait. Elle m'est toujours très utile. Par contre, il nous faudra un peu d'argent pour négocier avec le gouverneur. Il faut que nous arrivions dans une tenue correcte. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, je vais demander que vos effets qui sont sur la splendeur des mers, vos coffres personnels soient transférés ici. Je tiens, et il regarde Jack, à vous garder à l'œil. Vous resterez donc sur ce navire-là, jusqu'à ce que vous m'ayez prouvé que je puisse véritablement vous faire confiance. Parfait. Donc, si vous aviez des effets à cet égard pour vous présenter au gouverneur, vous allez les récupérer. Par contre, sachez que tout l'or que j'ai trouvé sur votre navire sera considéré comme un butin et donc a été partagé équitablement entre les hommes, mais pas avec vous, vu que vous n'étiez pas présent au moment de cette prise. Juste un Ça coup y d'œil est, à on a encore Jacques tout Auguste. perdu. On a encore tout perdu. Je m'avoue, je m'évanouis. Jacques Auguste, mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire, mon cousin? Je crois que Pierre-Henri aussi s'évanouit. En mimétisme. C'est sûr que t'imagines toutes les pièces que t'avais comptées amoureusement Voilà. dans les mains d'un autre, Jacques-Auguste. Oh non. Il va lui falloir un peu de temps pour se remettre. Oh là là. Mon Dieu. Donc voilà, je vous laisserai. Donc normalement, nous devrions accoster à la Jamaïque demain. Et puis, du coup, je vous laisserai vous occuper des négociations avec le gouverneur. Évidemment, vous aurez les papiers du bateau. Hein. Bon, c'est des faux, hein, vous le savez, comme toujours, mais bon, d'habitude, ça suffit. Et il vous faudra négocier avec le gouverneur, comme d'habitude, moyennant une commission de 10%, une personnellement pour le capitaine du port, et puis les 9% pour le gouverneur, et nous pourrons faire affaire. Je vous laisserai tous les papiers donc, qui vous montrent. Hein. Donc Anne, même si tu veux jeter un coup d'œil, ou Jacques Auguste, il y a Oui. vraiment les papiers. Donc oui, c'est des faux, c'est toujours des faux. Hein. Évidemment, il n'est pas propriétaire du navire sur lequel vous êtes, donc il lui faut des faux. Hein. Donc bien, je vous laisse jusqu'à demain. Et donc dès demain, vous aurez vos affaires. Je vous les ferai transférer. Et puis, je compte sur vous pour les relations sociales. Je pense que vous êtes assez doués pour tout ça. Oh mon Dieu. Il m'a pris quoi? Le tonneau de 100 Allez, kilos ça de va. girofle? Ça Ah va ben, aller. en fait, c'est ce que tu vas vendre. Donc, tu vas vendre au nom du bateau d'Ostende. Tu vas devoir vendre tout ça aussi. Oh mon Dieu. Tout ce qu'il y avait sur le bateau, les marchandises, etc. Et bah oui, c'est ce qui va être vendu à la Jamaïque. Même Allez, ça va le aller. trésor des marins, Ça de la splendeur. Oh, Ça va aller, Jacques Auguste, ça va la aller. veuve On va se de refaire. Camembert. J'ai toujours pas retrouvé. Les 10 On 000 va se pièces d'or du refaire. gouverneur de Saint-Domingue. Ça va aller, ça va aller. Je suis pas sûr. Ça va Il y aller. avait aussi des bijoux Ça qu'on va avait aller. récupérés. Et la vaisselle en or et en Et, argent. et mes Respirez fourchettes. par la bouche, Jacques Auguste. Et mes Avec un peu de fourchettes. chance, tu auras peut-être tes fourchettes parce que c'était pas dans le trésor du bateau, je crois. Là, il va hyperventiler. Je pense, oui. Jacques Auguste. Ah, mon La Dieu. roue tourne, Jacques Auguste. Ah, mais non. Mais oui, je m'inquiète pas, on va se refaire. On s'est toujours refaire, regarde, depuis le début. Oh, mais non. On perd et puis on gagne toujours plus. Oui, mais là, Donc, on venait juste de les avoir. oui, bah, C'est pour mieux Pas eu en le temps d'en ravoir, profiter. Jacques Auguste. Ah. En plus. Et j'efface tout ou je te dis ce qu'on perd ou... Ouais, clairement l'or, là, pour l'instant, tu peux l'enlever. Ouais. Après, tes affaires personnelles, non, ça, tu vas les récupérer. Voilà, l'or, les bijoux... Donc en fait, ce que tu vas perdre, c'était tout ce qui était le butin, on va dire commun. Alors attends, je regarde Ouais, avec tes notes. Donc c'était. moi j'ai 800 pièces de 8 qui étaient notées, moi. Plus que 8. Alors ce que tu vas perdre, ben le tonneau de clous de girofle, eh ben il va être vendu. Hein. 300 litres de robe. Le rhum de Anne, il sera voilà. Les 15 000 pièces des gouverneurs et de Michel Bégon, eh ben, au revoir.
Ah non. Toute la trésorerie des marins, bah tu l'auras plus non plus. Ah non. Et... En fait, il a bien joué, hein, Pete. Hein. Vous voyez tout ce qu'il a récupéré grâce à vous. Ah oui, impeccable, bravo. Bravo, Non, mais Pete. félicite pas Voilà. non plus. Après, ce que tu peux garder les 400 pièces du butin espagnol qui étaient dans ton coffre à toi, avec tes vêtements et tout ça. Ton coffre, on va te le rendre en état par contre. Donc tu vas garder quand même tes 421 pièces, ah oui. Pareil, Ah oui. les autres, parce que les autres, vous aviez que vos affaires à vous, je pense, de noter. Hein. Il n'y avait pas les trucs du bateau. À part Non. Anne, le rhum, ben, forcément, c'était dans la canne, donc ça, tu Oui. vas le perdre. Par contre, votre argent personnel, ça, vous allez pouvoir le récupérer parce qu'il va être réglo. Il va vraiment vous rendre les coffres et vous allez vous apercevoir qu'il y a vraiment les pièces que vous aviez laissées dedans. Donc, vous êtes quand même pas richissimes, mais vous avez quand même un peu de sous, quoi. Même le sabre magnifique de Tolède, Kairi, qui va le récupérer. Voilà. Il faut récupérer vos affaires. Donc là, on fait le reste de la traversée qui va se passer sans souci. J'ai juste besoin, Kiri, que tu me refasses un test de second. Pas de second, de quartier maître, pardon.